Je m'appelle Éric Dewagrelier. Je suis arrivé en Australie en 2008. Actuellement, je travaille pour Telstra, qui est l'opérateur téléphonique national. Alors, la pandémie, ici, au début, c'est arrivé assez doucement. On se sentait relativement isolé, parce que l'Australie, c'est une île, c'est facile à contenir, facile de fermer les frontières. Ça a quand même un gros impact, on le voit, hein, sur les commerces et les restaurants, parce que eux, par contre, ont dû fermer, un peu comme partout ailleurs dans le monde. Ce qui s'est passé aussi, c'est que toutes les grosses entreprises ont demandé à tout le monde de travailler de la maison. Donc moi, ça fait maintenant 6 mois, bientôt 7 mois que je travaille de la maison. Ma femme aussi. Et c'est le cas de beaucoup, beaucoup d'Australiens, ce qui fait que ça a complètement transformé la façon dont la ville vit. Je parle de Sydney et la façon dont les gens vont d'un endroit à l'autre, prennent les transports. On est vraiment dans une dynamique complètement différente. Le but de Today I Vote, c'est d'offrir une application mobile qui, d'un côté, va permettre aux citoyens de mieux savoir ce qu'il se passe, et notamment au sujet des lois qui sont en cours de préparation, et surtout de pouvoir dire si on est pour ou on est contre ces projets de loi. Et puis de l'autre côté, de donner aux députés un accès plus direct aux citoyens. Je commence à travailler dessus avec les députés en France. C'est pas toujours facile, c'est là où c'est intéressant, parce que je me rends compte que justement, c'est pas toujours facile d'entrer en contact avec les députés. La principale difficulté avec le projet de Today Vote, eh ben la première, ça a été de comprendre le process de création de la loi. Ça peut paraître simple quand on vient du monde parlementaire, mais en fait, quand on est citoyen et qu'on commence à vraiment s'intéresser à essayer de simplifier ce process pour le rendre accessible à tout le monde, on se rend compte que ce process est excessivement complexe. Donc, le cas pour moi va commencer avec la France, que plus naturellement, c'est là où euh, je pense qu'il y a un bon point de démarrage, et notamment grâce aux efforts de la France à partager les données autour du processus législatif. Mais je pense que c'est une application qui ensuite peut s'appliquer à n'importe quel pays